Bonjour les amis, une fois de plus, pour cette chronique optimiste, je sors de mon studio pour aller à la rencontre d'acteurs qui font du bien. Et c'est le cas aujourd'hui d'un groupe, plutôt d'une fanfare, vous les entendez derrière, qui, malgré la crise que connaît la culture, continue à s'entraîner en espérant que demain il fera meilleur, que cette pandémie sera derrière nous et qu'ils pourront continuer à se produire à nouveau dans les rues comme ils le font si bien. Il s'agit de la fanfare à la Gueule de Loup. Ils nous expliqueront pourquoi d'ailleurs. Je vais aller à la rencontre de Jean-Christophe, qui est l'un des musiciens de cette fanfare, une fanfare assez fantasque que connaissent bien les Angevins. Jean-Christophe, écoute, on vient d'entrer dans l'antre où s'entraîne la compagnie Gueule de Loup. Exactement. Malgré la crise que traverse le monde de la culture, vous, à votre niveau, vous vous en sortez comment aujourd'hui ? Eh ben, on va dire qu'on s'en sert mal et bien. Le bien, enfin le mal, on va commencer, c'est que on a beaucoup moins de prestations que d'habitude. On fait à peu près 70 concerts par an et cette année, on en a une dizaine de faits. Donc c'est une catastrophe financière et surtout une catastrophe morale parce qu'on a envie de jouer, on a envie de communiquer avec les gens, etc. La deuxième chose qui devient positive pour nous, c'est que déjà on a l'intermittence du spectacle, ce qui nous permet de survivre, donc on n'est pas dans la mouise noire complète. Et puis on a des projets, et ça c'est ce qui nous fait vivre. Donc on a des projets, on en prépare des nouvelles choses, on prépare des nouveaux morceaux, on prépare des nouveaux disques, on prépare des nouveaux arrangements, on a des nouveaux musiciens qui arrivent aussi dans la compagnie. Et donc quelque part on est plein d'enthousiasme et on brûle de montrer nos nouveaux morceaux, de retrouver les endroits où on jouait et d'y retourner quoi. Voilà, donc on est sur deux choses. On se dit que comme on est des positifs, on se dit ce temps-là va nous permettre de prendre du temps pour réorienter la compagnie, pour faire d'autres choses différentes, nouvelles, etc. Plutôt que d'être à la course aux dates, quoi. Donc ça c'est bien, mais on est comme tout le monde, on n'a qu'une hâte, c'est de revoir les jours anciens. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez pas faire aujourd'hui Alors ce qu'on peut pas faire, c'est que jouer aujourd'hui. Alors. Oui, moi je fais quelques interventions en conte dans les écoles. Donc je travaille sans masque parce que c'est beaucoup le visage pour un comédien. Mais après je travaille avec un masque avec les enfants. Donc c'est difficile de jouer. Là cet été on nous propose des concerts qui à mon avis peuvent marcher. Et je lance cette idée à tous les gens. C'est la mairie de Auray qui est intéressée pour nous prendre. Ils vont organiser un concert pour gens assis devant un bar. C'est-à-dire que comme ça le public a des chaises, prennent leur café tranquillement. Nous on arrive et on joue. Et donc là on rentre dans les cases qui nous sont autorisées, à savoir spectacle de moins de 5000 personnes assis avec une distance. Donc peut-être que ça va être l'ouverture de la possibilité de jouer en jouant dans la rue, en jouant devant des gens assis. Et voilà, parce que nous l'intérêt, le but de notre vie, c'est de jouer. Moi j'ai 35 ans de carrière, ça fait 35 ans que je joue partout. J'ai été joué avec mon groupe de rock qui s'appelait Happy Drivers dans le monde entier. Je suis frustré de ne pas pouvoir m'exprimer. Voilà. Alors, j'ai présenté la compagnie Gueule de Loup comme une fanfare, mais c'est pas une fanfare. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence Voilà. Alors nous, on est une compagnie parce que il n'y a pas que des musiciens dans notre compagnie. Hein, et puis on a des morceaux chantés qui appellent justement à avoir des gens face à soi. Donc on fait bien sûr des concerts et des représentations comme ça. Ça nous arrive de faire des défilés, mais dans le monde du médiéval, comme on fait beaucoup de choses médiévales, le mot fanfare n'existait pas à l'époque. Donc ça pourrait s'appeler banda, ça pourrait s'appeler comme les groupes
troupes folkloriques, etc., quoi. Donc nous, on est une compagnie parce qu'on a des comédiennes qui jouent avec nous, on a aussi des danseurs, des danseuses, on a des jongleurs, voilà. Donc c'est plus un ensemble de choses. On a aussi un manège pour enfants qui n'a rien à voir avec une fanfare. Voilà. Donc on s'appelle la compagnie Gueule de Loup parce qu'on a une compagnie de plusieurs genres et puis on a des gens qui ont différentes étiquettes. On a des gens qui sont comédiens et chassiers, on a d'autres gens qui sont comme moi, je suis conteur, musicien, compositeur, sculpteur aussi. Donc voilà, le mot compagnie englobe toute cette équipe-là qui foisonne d'idées et d'envie de faire des choses, quoi. Vous êtes, vous êtes plus dans le spectacle de rue. Ah, on est beaucoup plus dans le spectacle de rue que dans les spectacles de ça. En fait, moi, avec mon groupe de rock, on a fait plus de 1200 concerts en 12 ans. Et on a joué sur des grosses scènes. On a fait des grosses scènes, genre les Eurocaines avec 17 000 personnes, enfin des gros trucs. Et un jour, en jouant à Dijon, je me suis aperçu qu'après le concert, on était boire un coup avec les copains dans les loges, comme d'habitude. Puis j'ai voulu aller voir le public et en fait, le service d'ordre les avait virés parce que c'était l'heure de fermer. Et je me suis dit, mais zut, j'ai joué devant, je sais pas, il y avait 500 personnes, et j'ai rencontré personne. Et là, ça m'a questionné. J'avais 40 ballets, et je me suis dit, mais moi, mon métier, c'est de rencontrer des gens. Je fais ce métier pour ça. Et je me suis dit, mais là, j'ai joué, et finalement, j'étais comme une marionnette sur un plateau. Mais moi, mon envie, c'est de rencontrer les gens. C'est pas faire le beau sur un plateau, c'est de les rencontrer aussi, quoi. Et donc, du coup, je me suis posé plein de questions. J'ai découvert le conte, j'ai découvert le théâtre du champ de bataille, par exemple, à Angers, où j'ai joué devant 60 personnes. Et j'avais plus la trouille devant 60 personnes et très peu de décibels qu'avec beaucoup de décibels et des centaines de gens, quoi. Et donc, du coup, ça m'a titillé. Je me suis dit, il faut que j'essaye ça. Voilà. Et puis, petit à petit, on est rentré dans les histoires qui se passent au Moyen-Âge. Donc, nous, on a joué plein de fois au château d'Angers, à la collégiale Saint-Martin à Angers, plus partout en France, dans des très très beaux lieux, Provins, Dinan, Château de Chinon, et tous ces endroits-là qui sont des lieux merveilleux. Voilà, en gros, l'historique, quoi. Alors, pourquoi la compagnie à la Gueule de Loup? Eh ben, en fait, j'ai cherché pendant des nuits à savoir comment je pouvais appeler la compagnie. Et puis, ça m'est venu comme ça. Une gueule de loup, c'est un muflier. Et ma mère, qui aimait beaucoup le jardinage, avait ces petites fleurs blanches où il y en a de couleurs. Et je me suis dit, gueule de loup, ça nous correspond bien parce que moi, j'en ai une assez grande de gueule. Hein, voilà. Une gueule de loup. Voilà. Et puis en même temps, j'aime les fleurs aussi. Et ça peut avoir un côté poétique. Donc, il y a les deux. Il y a à la fois le côté rock'n'roll que je suis et qui brasse du vent et de la braillade. Et à la fois de la poésie. Voilà. Donc je me suis dit que ça correspondait bien à ce que j'avais envie de faire, en fait. Alors on en a parlé au début, c'est extrêmement difficile de pouvoir jouer aujourd'hui, oui. Encore. Comment malgré tout tu peux rester encore optimiste aujourd'hui sur l'avenir? En fait, moi, ma vie, c'est de chanter. Hein. Maintenant, vu l'âge que j'ai, je me rends compte que c'est ça. C'est la seule chose que j'ai vraiment envie de faire et de communiquer avec les gens. Moi, je fais aussi de la sculpture qui est le prétexte à jouer aussi, etc. Donc, on trouvera des formes. Alors moi, on appelle ça le spectacle vivant et ça je veux vraiment jamais l'oublier. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait des gens en face. Quand on faisait du punk rock, on avait les punks qui pogotaient devant et plus ça pogotait, plus nous on avait de l'énergie parce qu'on se transmet de l'énergie. Quand je joue des spectacles pour enfants de 3 ans en maternelle, quand je les vois rire, quand je leur fais peur parce que je fais le loup bien sûr, et il y a de la communication, il y a des regards, et c'est ça le métier d'artiste, c'est la communication. En tout cas nous, la manière dont on le vit, c'est comme ça. Donc on se dit on trouvera d'autres formules. Bien sûr il y a des gens qui me proposent de faire des vidéos, de faire des tutoriels, c'est des choses comme ça et je trouve que c'est communicatif que dans un sens. J'ai pas envie de passer mon temps à regarder des petits textos en disant vous êtes formidable, c'est génial, c'est quoi l'accord que vous jouez à tel endroit. Donc moi je pense qu'on va trouver d'autres formules. Moi je suis prêt à jouer pour 5 personnes dans une maison de retraite. Il faut qu'on réaménage les tailles des choses, il y a plein de choses à trouver. Et je pense qu'on est en train on va les trouver. De toute façon, on va pas pouvoir se taire. De toute façon, voilà, des artistes, c'est clair. Et ça, c'est le bon côté, peut-être le bon côté des choses. Hein. En fait,
quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, complètement. Puis là, tu vois, depuis 8 jours, on peut tourner dehors, il fait chaud, etc. Donc on se dit, après l'hiver, c'est le printemps. L'hiver, il est positif parce que ça fait tuer la vermine, comme on dit. Hein, ça nettoie les jardins. Voilà. Et puis c'est une période où on se repose aussi, où les jours sont plus courts. Et puis le printemps, ben, on a envie de faire plein de choses. Donc je pense que si on n'avait que des printemps ou que des étés, on serait épuisé au bout de quelques années. Ben là, c'est pareil. On a ce ralentissement qui me fait forcément trépigner. Mais moi, ça me permet de partir sur des nouveaux projets où j'ai eu plus de temps dans mon atelier que sur la route. Et puis de réorganiser, de voir comment on peut faire. Donc voilà, nous, on reste positif parce que moi, j'ai une petite histoire que j'adore. Je suis conteur, je peux vous la raconter. C'est 2 mouches qui tombent un jour dans une toute petite flaque de lait dans un fond de bol. Et la première dit oh, c'est foutu, de toute façon, je sais pas nager. Alors elle lève les ailes, elle lève les bras au ciel et puis elle coule. Et puis la deuxième, eh ben, elle est optimiste. Elle se dit mais il y a peut-être moyen de s'en sortir dans ce bol glissant et dans ce lait horrible. Et avec ses petites pattes, elle pédale dans un sens, elle pédale dans l'autre. Et à force de pédaler dans un sens et dans l'autre, voilà que le lait se transforme en crème et puis se transforme en beurre. Elle se pose sur la petite flaque de beurre qu'elle a fait. Elle écarte les petites ailes et elle s'envole. Voilà. Ben ça, c'est un excellent message optimiste. Ben voilà, on ne peut pas faire mieux. On est dehors, moi j'en ai mal à la gorge d'ailleurs d'être dehors parce que je n'ai pas l'habitude d'être dehors. C'est la première fois, enfin c'est une des rares fois où je sors de mon studio. D'accord, ouais. Mais bon, avec le beau temps, ça va aller. En tout cas, moi je te remercie parce que c'est un vrai message de bonheur de t'entendre, Ben écoute, de voir comment les artistes aujourd'hui gardent le moral et ont envie de se battre pour aller de l'avant. Oui, et puis moi je communique avec j'ai des copains bien sûr qui sont dans la déprime, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'ont pas leur intermittence, qui parlent beaucoup argent, qui parlent même plus projet, ils sont aux abois. Hein. Quand on a faim, on ne pense pas autre chose qu'avoir faim. Hein. Donc ben moi j'essaie de les soutenir comme je peux. Déjà je donne de l'espoir en faisant des projets, en essayant de les faire travailler le plus de gens possible. Et puis on leur dit tiens. Et l'important c'est la communication, c'est pas il faut y aller. Il y a mon téléphone qui sonne en même temps, donc j'ai du mal à me concentrer. Mais l'important, c'est de foncer. On n'a qu'une vie, il faut y aller. Voilà. Eh ben, bravo pour ce message d'espoir. Hein. Ça te permettra de bien terminer cette rubrique. Oui. En tout cas, merci de m'avoir accordé ces quelques minutes pour m'en parler. C'était un plaisir de partager, tu vois. Et puis je pense que ça va donner de l'espoir. L'idée, c'est d'avoir des personnes inspirantes comme toi, donner de l'espoir à d'autres, d'autres artistes qui ont du mal justement à s'en sortir. Ouais, bah écoute, tous les artistes qui me regardent, allez-y, mais que vous soyez artiste ou paysan ou artisan ou mère de famille, hein, ou vieillard dans un hospice, dites-vous que profitons de la vie tant qu'on l'a. Hein, voilà, c'est tout le message que j'ai à vous dire. C'est sans prétention de ma part, mais voilà. Je veux partager le bonheur. Merci beaucoup Jean-Christophe. Voilà les amis pour cette dernière chronique. Une fois de plus, une personne inspirante qui chante et qui danse, qui fait du spectacle. Et moi, j'en ai même perdu ma voix. C'est vrai qu'on est à l'extérieur et le froid, l'humidité, j'y suis un peu plus sensible. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle rubrique optimiste avec des gens justement comme Jean-Christophe qui font énormément de bien, qui encouragent à aller de l'avant. Moi, vous pouvez me retrouver comme toutes les semaines sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous et communiquer, m'envoyer des messages que je retransmettrai effectivement aux artistes si ça vous a plu. À bientôt les amis, bonne semaine. Ciao.